Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai aimé la réaction de mes auditeurs, ceux qui me suivent sur ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René, professeur en entier, vous écrivez professeur en entier, ou bien vous écrivez Kwame René Alou, c'est sur YouTube. Alors moi je vous dis, abonnez-vous à cette chaîne-là. Près de 450 vidéos d'histoire sur des thèmes variés. Tout ce qui concerne le peuplement des peuples de Côte d'Ivoire s'y trouve. Sur les Yoruba, j'ai fait une vidéo. Sur les Evé, sur les Mossé ou Mossi, sur les Peuls, sur le peuplement malinké, sur les Bantous, sur aussi les différentes langues africaines. J'ai fait des vidéos sur tout ça. Même sur Chaka Zulu, j'ai fait une vidéo. Et puis même sur des éléments qui concernent l'histoire contemporaine, notamment les guerres mondiales, etc. Hein, sur des aspects de la colonisation, de la décolonisation, de la question de l'esclavage, de la servilité. J'ai fait des vidéos sur tout ça. Je vous dis, frère, 450 vidéos. Il faut vous abonner à cela pour connaître l'histoire de nos ancêtres. Voilà. Pour que nous ayons des raisons d'être fiers, mais pas orgueilleux. Alors, j'ai fait récemment une vidéo où je montre comment, curieusement, mais ça peut se comprendre, beaucoup de noms en Afrique se terminent par Ré ou Ra, qui est la divinité quand elle exprime la lumière telle qu'elle était perçue en Égypte pharaonique. Voilà. Ré ou Ra, la lumière. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai même dit que les exemples que je donne là, ce ne sont pas des exemples qui sont exhaustifs et que d'autres peuvent compléter cela. Et j'ai vu que quelques auditeurs ont complété cela. Et je leur dis merci. Alors aujourd'hui, dans la même lancée, dans la même foulée, je voudrais parler des noms. Donc ça concerne l'onomastique. Ça concerne les noms de peuples ou de personnes qui commencent par Ba, dans lequel le nom Ba est inscrit. Pourquoi cela est important? Cela a un lien avec l'Égypte antique. Parce que le Ba, en Égypte antique, ça fait partie des corps subtils, c'est-à-dire l'âme. Notamment, ça correspond à l'âme. Parce que les deux éléments des corps subtils dont parle l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, il y a le Ba et le Ka. Le Ba et le Ka. Le Ba est représenté comme un homme qui a des ailes d'oiseau. Parce qu'on estime que l'âme là, l'âme peut s'envoler. Effectivement, ce n'est pas faux. Parce que l'âme pratique ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire l'âme traverse les murs. L'âme traverse les obstacles physiques. C'est pour ça que les anciens Égyptiens, nos ancêtres, ont représenté dans leurs hiéroglyphes l'âme comme un homme ailé. Alors vous allez remarquer que beaucoup de peuples en Afrique ont des noms avec le nom Ba, ou même des noms d'individus sont donnés avec à l'intérieur. Souvent c'est un préfixe, le préfixe Ba. Le préfixe Ba. Alors là aussi, je vais donner des exemples et vous pourrez compléter ce que je dis. Est-ce que c'est curieux? Je trouve que non. Je trouve que ça se comprend aisément parce que la vie des peuples d'Afrique aujourd'hui, c'est le visage évident de la culture et de la civilisation des anciens Égyptiens. Sur la question, le problème est réglé. Depuis 1974, quand le très regretté professeur Cheikh Anta Diop et son disciple, le professeur Théophile Obenga, ont fermé pour toujours la bouche de ceux qui, par pur racisme, ne voulaient pas reconnaître que la civilisation et la culture de l'Égypte antique est une culture et une civilisation africaine, négroïde, nègre. Voilà. Donc, je veux prendre des exemples. Regardez par exemple, en Afrique centrale,
On parle des Hutus, des Tutsis, des Batois. Les Batois, ce sont des négris, descendants de négris. Et puis les Hutus, les Tutsis. Vous voyez que ça, on en parle notamment au Rwanda, au Burundi, etc. Alors qu'ils parlent tous la même langue. Mais vous remarquerez que quand on veut les désigner, cela est précédé toujours par Ba. Donc les Tois, on dit Batois. Les Tutsis, on dit Batutsi. Les Hutus, on dit Bahutu. À quoi renvoie le Ba? Quelquefois, on prononce ça simplement comme ça, Hutu, Tutsi, Toi. Mais quand on veut le dire d'une façon, je peux dire, complète, on dit Batois, Batutsi, Bahutu. C'est la même chose concernant, par exemple, les Luba. On dit Baluba. Vous voyez? Comme si, alors, le Ba renvoie vraiment au principe de ce peuple-là. Vous voyez? Parce que le Ba, c'est l'âme. C'est l'âme. Le Ba désigne l'âme chez les anciens Égyptiens. Regardez, par exemple, chez les Yoruba, le titre royal, c'est Oba. Oba, c'est le roi. Oba, c'est le roi. Alors, il y a des noms comme Bakongo, c'est le surnom des Cissé. Bakongo, c'est le surnom des Cissé. C'est le surnom des Cissé. Comme par exemple, Mandjou est le surnom des Touré. Bon, vous voyez, Bakongo. Chez les Agni, d'Abosso, et puis aussi chez les Zéotilé, les Bétibé, la région de d'Adjeke, il y a un nom courant qui est Baonto. Baonto. Le nom Baonto. Vous voyez que l'un des noms de Nelson Mandela, c'était Madiba. Mais là, le Ba est plutôt, c'est plutôt un suffixe au lieu d'être un préfixe. Or, pour la plupart des cas, c'est un préfixe. Je vous ai parlé de Oba chez les Yoruba qui désigne le roi. Mais chez les Bétibé, notamment les Zéotilé, le roi, c'est Eba Kouaba. Eba Kouaba. Vous voyez que le Ba revient chaque fois. Et même la capitale, anciennement, du royaume des Zéotilé ou des Bétibé, c'était Baloubaté. Baloubaté. Vous voyez? Est-ce que ces Ba qui reviennent, qui sont des préfixes, est-ce que c'est un hasard? Je ne trouve pas que ce soit un hasard. C'est pas un hasard. Alors, vous voyez, on a parlé des cas en Afrique du Sud, des noms de peuples qui commencent par Ba. Quand on dit Bantou, 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 hein, qui désigne l'être humain. Voilà, l'être humain. Bantou, c'est l'être humain. Vous voyez, il y a toujours le préfixe Ba. Bamoun, c'est un peuple qu'on trouve, je crois, dans le Cameroun actuel. Toujours le préfixe Ba. Baoulé. Ba, chez les Baoulés, ça désigne l'enfant. Mais ça désigne aussi la noblesse. Oui, ça désigne l'enfant. Ba, hein, ça désigne l'enfant, mais ça désigne aussi la noblesse. C'est pour ça que quand les Ashantis se réunissent en assemblée, quand quelqu'un s'adresse à eux, il dit Ba fort, c'est-à-dire les nobles qui sont rassemblés. Oui, c'est comme ça. Et donc le nom Ba, ça désigne l'enfant dans beaucoup de langues akan. Et en langue tue aussi, on dit Oba. Quand on dit Oba, c'est la femme. Oba, c'est la femme. Est-ce que c'est un hasard? Parce que la femme, c'est elle qui donne naissance à l'enfant. Par exemple, il y a un peuple qui s'appelle Bariba, qui est aujourd'hui au nord du Bénin actuel. Vous voyez toujours le suffixe Ba. Hein? C'est important. Et puis, les Peuls, par exemple, il y a un clan Peul qu'on appelle le clan Ba. Et là, eux-mêmes, ils ont le nom même Ba, simplement comme ça. Hein, le terme qui désigne l'âme en ancien égyptien. Vous voyez. Et remarquez une chose, dans beaucoup de langues akan, quand on veut parler du sorcier, entre guillemets, mangeur d'âme, en fait, il ne mange pas l'âme, mais il mange l'énergie. Hein? L'énergie qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle le cordon d'argent, qui relie l'âme au corps physique. On dit Baïe.
Baïe. Comme si c'est celui qui enlève le bas. Il enlève le bas. Donc, quand il a coupé le cordon d'argent, eh bien, donc, le corps ne reçoit plus les effluves du bas, c'est-à-dire de l'âme, et le corps physique meurt. Et donc, baïe, c'est le nom de... le terme qui désigne le sorcier en langue tui, en langue agni, etc. Ouais. Donc, c'est intéressant. Alors, par exemple, il y a une statuette qui représente l'esprit chez les Akans de la féminité. Cela s'appelle Obata. Obata, c'est-à-dire la femme qui élève des enfants. Obata. Toujours, voyez. Regardez par exemple dans les langues Bambara, Malinké, le travail c'est quoi? On dit Bara. Bara. Hein? C'est comme si il y a le bas, l'âme, et puis Ra. Comme si le travail serait l'âme de Ra. L'âme du dieu Ra. Vous voyez. Donc, vous voyez. Est-ce que tout ça, on va dire que c'est un hasard? Il y a le nom Bani, qu'on trouve chez les Baoui. Puis il y a le nom Baï, qu'on trouve aussi chez les BT, etc. Hein, qui sont des groupes crew. Les BT qui sont des groupes crew. Et Bani, on trouve ça chez les Baoulés notamment. Vous voyez. Il y a aussi une statuette qui représente un esprit chez les Akans qu'on appelle Ababa. Ababa. Ouais, donc vous voyez toujours la présence du nom Ba. Vous voyez, j'ai dit que Ba, ça désigne l'enfant. Mais Ba aussi, ça désigne ce qui est petit. Quand par exemple on dit Nzoué Ba, c'est-à-dire la petite rivière, la petite eau. Ba, ça désigne ce qui est petit dans les langues Akans. Mais comme ils pensent sans doute que ce qui est petit est grand, mais curieusement, en langue malinké, quand on dit par exemple Maliba, ça veut dire le grand Mali. Quand on dit Joliba, ça veut dire le grand fleuve. Donc chez les malinké, Ba plutôt désigne ce qui est grand. Vous voyez. Alors que chez les Akans, ça désigne ce qui est petit. Mais ce qui est petit est grand. Ah oui, parce que l'atome là, c'est petit mais c'est grand. Ah, c'est avec l'atome qu'on fait la bombe atomique. C'est avec la petite graine là que se reproduit l'arbre. Vous voyez. Donc il n'y a pas de contradiction. La contradiction n'est qu'apparente. Vous avez par exemple le nom Batui. Le nom Batui qui est très courant notamment chez les Nzema, chez les Ashanti, chez les peuples Akans. Le nom Batui. Le nom Batui. Il y a aussi le nom Baya, Baya, Baya ou Beya. Voilà. Maintenant il y a un nom comme Baro, Baro, c'est un nom aussi qu'on trouve chez les Peuls, Baro. Voilà, on trouve ça chez les Peuls. Par exemple, dans les langues Bambara ou Malinké, quand on veut dire un homme important, on dit quoi? Babache. Homme important, Babache. Parce que Ba, c'est comme si ça désigne ce qui est grand, ce qui est important. Mais qu'est-ce qui est important à l'homme? C'est l'âme. C'est l'âme. Donc ne pensez pas que même si les Africains peuvent désigner, certains langues peuvent désigner l'âme par d'autres mots, mais le fait qu'on voit que Ba désigne ce qui est grand, ce qui est petit, mais qui reproduit la vie comme la graine, etc., mais ça renvoie à l'importance. Parce que l'âme, c'est l'élément fondamental en l'être humain. Vous voyez, c'est l'élément fondamental à l'être humain. Et les religions dites abrahamiques ou les religions révélées, mais on montre que l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. Et que la mort, c'est le fait que l'âme se sépare du corps. Vous voyez. Donc, vous voyez le bas qu'on retrouve, n'est-ce pas, un peu partout, n'est-ce pas, dans nos langues. Vous voyez, dans nos langues. Et qui renvoie au bas, l'âme dans l'Égypte antique. Donc, voilà encore la preuve. Et regardez, par exemple, le fleuve Djoliba, le Niger qui est appelé Djoliba par les Bambara, par les Malinké. Ça dit la grande eau, le grand fleuve. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Je vous remercie. Donc, vous verrez que même aussi le cas qui désigne l'esprit en Égypte antique, vous allez voir que dans l'onomastique africaine, il y a beaucoup de noms qui renvoient au cas. Tout comme je viens de vous montrer ici l'importance du préfixe ba, qui est l'âme en ancien égyptien, et qu'on retrouve dans le nom de beaucoup de peuples africains, et qu'on retrouve aussi dans beaucoup de noms portés par
les Afriques. Voilà. Par exemple, Ebla. Donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. Abidjan est en Côte d'Ivoire. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour vous disposer d'un enseignement, des enseignements, bien sûr, dans 450 vidéos. 450 vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite un joyeux dimanche.